Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Si vous n'avez pas compris où est en train d'aller cette crise, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous n'avez pas lu mes livres. C'est péché, mais c'est pas si grave que ça. Vous allez peut-être juste mourir. Je force le trait, mais nous entrons dans une crise extrêmement grave, celle que j'ai prévue depuis 2003 et que j'ai expliqué dans mon premier livre en 2011, Survivre à l'effondrement économique. Et que j'essaye de, non pas d'annoncer, non pas de prévoir, mais enfin mon but est de préparer les gens, les gens qui comprennent qu'il y a quelque chose de pourri dans notre monde en déclin depuis les années 2000, et qu'il vaut mieux se préparer à faire face en développant son autonomie et son indépendance. D'ailleurs, petite pub, et je promis, je vais arrêter, je viens de sortir un nouveau livre qui est tout petit, 13 euros, et qui résume l'idée de comment on se prépare. Il s'appelle Comprendre le survivalisme, et vous pouvez le trouver assez facilement. J'en ai plein d'autres, hein, j'en ai écrit 10. En tout cas, pourquoi cette crise, elle est très très grave, et qu'est-ce que elle va nous apporter. Vous savez, rappelez-vous, en début d'année, cet incendie dans cette station de ski suisse, ici chez moi, à Crans-Montana, où il était de bon ton pendant un certain temps de se moquer ou en tout cas d'être surpris de l'attitude de ces pauvres jeunes adolescents ou jeunes adultes qui, un peu sous l'effet de l'alcool, mais aussi sous l'effet de voilà, l'incompréhension de ce qui se passe, regardaient les flammes qui commençaient à se développer au plafond de cette boîte de nuit et qui, au lieu de fuir ou essayer d'éteindre l'incendie, bon, c'était déjà trop tard, mais enfin, essayer de fuir à ce moment-là, eh bien, rigolaient, trouvaient que c'était drôle, prenaient des selfies ou filmaient la chose. Et comme nous le savons depuis, et d'ailleurs je vous encourage à voir, il y a quelques semaines j'ai mis sur ma chaîne, abonnez-vous, ici sur YouTube une vidéo, une interview de 40 minutes avec un spécialiste de la lutte anti-incendie qui vous explique quoi faire. Parce que c'est notre but ici d'aider à comprendre quoi faire en cas de crise. Et la crise de l'incendie, bah, c'est une crise. Et bref, nous voyons ces jeunes qui n'avaient pas bien réagi. Nous le savons que lorsqu'il y a un incendie dans un endroit clos, eh bien, les chaleurs augmentent, les gaz toxiques commencent à se développer, et tout d'un coup, il y a un embrasement généralisé, et la progression en fait des flammes suivent une progression géométrique, une exponentielle. Chapitre 1 de mon livre Survivre à l'effondrement économique, où en fait un phénomène exponentiel au début ne se remarque pas, puis petit à petit accélère, et tout d'un coup, en phase terminale, littéralement explose et prend son envol, et ses conséquences sont très rapides et très importantes. Et nous avons vu donc dans cette boîte de nuit cet incendie accéléré et cette crise qui se développe avec la fermeture du détroit d'Ormuz, due à l'agression israélo-américaine contre l'Iran. Je n'ai pas de parti pris dans cette guerre, si ce n'est qu'il y a quand même un côté qui est un peu con et un peu maléfique. Mais bon, eh bien, cette crise, elle va nous apporter non seulement un renchérissement des prix par de l'inflation, par l'augmentation du prix du pétrole, du gaz et bien d'autres denrées, mais aussi un stress terrible sur les chaînes d'approvisionnement et un peu comme les dominos qui tombent et qui font tomber les suivants, nous ne savons pas trop, mais nous savons que ça va être terrible, où vont aller ces crises en s'amplifiant, en touchant les pays producteurs d'Asie, les pays africains qui n'auront pas de nourriture parce qu'ils n'auront pas reçu d'engrais et donc qui vont toucher pour certains d'entre eux la famine d'ici quelques mois et qui peut-être exploseront dans des crises migratoires d'une ampleur encore plus grande que celle que nous avons connue, ce qui était aussi quelque chose que j'avais prévu en 2011. Nous avons peut-être des pays qui, face à la crise de nourriture, de famine potentielle, vont se dire faisons des guerres. Je pense à l'Égypte qui pourrait faire la guerre à Israël pour calmer sa population, guerre qui pourrait ensuite dégénérer dans des conflits nucléaires.
Le Pakistan a des armes nucléaires qui ont été financées par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui n'est pas très contente de se retrouver dans ces situations où, du fait des bases américaines, elle est la cible de missiles de l'Iran, qui est en train de, putain, de gagner cette guerre. C'est assez... Enfin bref, gagner, il faut encore définir ce que ça veut dire. Mais en tout cas, les États-Unis et Israël sont en train de la perdre. Et donc ça déstabilise l'empire américain mourant, qui est déjà vacillant, qui est déjà en très mauvaise posture. Et tout cela va avoir des effets sur votre vie au quotidien, non seulement pour les prix, pour le chômage, pour la récession. En plus, une récession en phase d'inflation, ça s'appelle une stagflation, qui va être terrible. Là-dessus, vous ajoutez l'État qui n'arrête pas de taxer, qui veut continuer son train de vie pharaonique, et qui va venir vous taxer, qui ne fera aucun sacrifice, et qui tôt ou tard va arrêter les allocations et les subventions à droite et à gauche, ce qui amènera une crise sociale qui, dans un environnement multiculturel, multireligieux, multiethnique, va devenir une sorte de guerre civile de tous contre tous. Bref, le potentiel de merde est immense. Et la plupart des gens, comme des adolescents dans une boîte de nuit en flammes, eh bien, se disent « Oh tiens, il y a une crise. Oh tiens, le prix du pétrole augmente. » Mais finalement, ne sont pas en train de réagir comme il faut. Alors, comment il faut réagir ? Ceux qui me suivent sur Patreon ou qui ont lu mes livres le savent. Pour travailler son autonomie et son indépendance, il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs actions que vous pouvez faire dès à présent. Alors, je ne vais rien vous vendre. Je vais mettre le lien ci-dessous d'un live que j'ai fait il y a 2 jours où je fais un rappel. C'est un live d'1h20 où je fais un rappel de quelles sont les choses les plus importantes à faire dès maintenant. Pourquoi maintenant? Donc, cliquez sur ce lien, vous allez accéder à mon Patreon, mais c'est en accès libre, vous n'avez pas besoin de vous abonner, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement mensuel. Ça, c'est pour ceux qui ont compris que ça vaut la peine de discuter entre nous et qui veulent aller plus loin. Mais enfin bon, je vous le file gratos, allez-y. Sur ce lien, en écoutant cette vidéo, vous aurez plutôt vers la fin la liste des choses essentielles à faire. On va parler bidon d'essence, on va parler de réserve de nourriture, on va parler de filtre à eau, on va parler de plein de trucs. Ok. Je vous encourage aussi à aller voir les vidéos en public, gratuites, qui sont sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, mais regardez aussi les 4 ou 5 dernières vidéos qui sont passées en public. Alors, il y en a des rigolotes, mais il y en a aussi des très sérieuses, et qui vont vous donner la marche à suivre de manière simple pour vous y mettre. Et si j'étais vous, je m'y mettrais maintenant. Parce que comme dans la boîte de nuit, une fois que l'incendie explose dans cette partie haute, de forte hausse de l'exponentielle, tout le monde va être en panique. Rappelez-vous en 2020, les gens qui couraient s'acheter du papier toilette. Ok, c'est folklorique, c'est rigolo, mais on peut vivre sans papier toilette. Mais là, c'est tout qui va être enchéri, et surtout, si cette crise s'arrête très vite, l'impact, l'inertie, il va être très fort. Et nous risquons déjà maintenant, c'est quasiment certain, avoir un printemps et un été très très difficile, avec des récoltes qui vont être peut-être en manque de produits fertilisants, d'engrais, et donc avec des récoltes difficiles, et l'hiver prochain sera très difficile. Mais si la crise continue, alors là, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans les... Je ne suis pas caché je suis pas dans les petits papiers des présidents des États-Unis, auquel cas je pourrais faire du délit d'initié de folie. Eh bien, même si cette crise devait continuer avec des attaques au sol, avec des défaites continues de l'axe du mal, franchement aujourd'hui on en est là, eh bien, une sorte de nazisme de l'an 2000 complètement fou, eh bien, agression conquête de pays, en plus sans les forces militaires nécessaires, enfin c'est du n'importe quoi. Mais c'était prévu, je l'écris en 2011 dans mon premier bouquin. Littéralement, j'explique que les États-Unis vont se lancer dans des conquêtes ou dans des aventures américaines de plus en plus débiles, de plus en plus folles, et avec de moins en moins de force face à des ennemis qui vont utiliser la guerre asymétrique, c'est le cas de l'Iran aujourd'hui, pour tenir et tenir dans la durée, ce qui implique voilà, des défaites, et la défaite sera plus psychologique que matérielle. Et lorsque l'empire qui domine, en tout cas qui voulait dominer le monde, s'effondre devant vous,
Vous allez voir les marchés dévissés, vous allez voir le dollar s'effondrer, vous allez voir la course vers des biens comme l'or, l'argent. Bref, tout ça on le sait. Tout ça on en a déjà parlé. Mais préparez-vous, c'est important. Donc allez voir cette vidéo, peut-être achetez mes livres, abonnez-vous. Mais ne finissez pas rôtis comme des saucisses dans une boîte de nuit qui crame, sauf que cette boîte de nuit, c'est l'économie globale, et vous allez courir à la dernière minute dans les supermarchés, ils seront vides parce que tout le monde aura déjà fait la même chose, parce que tout le monde sera en panique, et donc il y a le risque de violence. Tandis que si vous êtes prêt, vous pouvez être un peu plus loin, et tout ça sans avoir peur. Ça aussi, alors je vous ai promis de ne pas vous faire de la pub, mais j'ai sorti 2 bouquins sur la gestion de la peur. Enfin, c'est tome 1, tome 2. Je mets le lien ci-dessous. Mais c'est une émotion qui est forte en vous, je le sais. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes en train de voir toute cette crise qui se développe. Encore une fois, on est dans la phase qui commence à grandir vers l'exponentiel. Et peut-être que gérer vos peurs, gérer votre émotion d'angoisse, d'anxiété, pour éviter la panique, c'est le moment. Enfin bon, c'est vous qui voyez, hein. Moi, ça fait 15 ans que je vous dis les choses. Certains d'entre vous écoutent. Mieux, certains font. Et d'autres continuent à danser, prendre des selfies face à un plafond qui brûle. Allez, préparez-vous. Les liens sont gratuits, c'est ici.